Sans plus tarder, allez avec moi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce verset va être la base de ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai pu partager, il me semble, à la jeunesse déjà, mais c'est extrêmement important qu'en tant qu'Église, on garde dans nos cœurs, dans nos pensées, cette réflexion. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On va parler d'identité ce matin. Ce que nous devons d'abord comprendre, c'est que notre identité, elle se construit au travers du temps. Elle se construit selon plusieurs paramètres. Selon le lieu dans lequel on a grandi, selon la langue laquelle on a eu, selon le statut social dans lequel on a vécu. Quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre de choses qui interfèrent ou qui influencent en tout cas notre construction d'identité, notre lieu de résidence. Et c'est la somme en fait de toutes ces choses qui nous distinguent et qui nous définissent les uns les autres. C'est là où sont nos différences. C'est ce qu'on peut appeler le contexte culturel. Okay ? On va appeler ça un contexte culturel. On a tous un arrière-plan culturel. On a tous un contexte culturel différent. La particularité, les amis, c'est que la Bible nous enseigne que lorsqu'un individu donne sa vie à Dieu, il reconnaît son péché, il se repent, et ça c'est un signe, c'est très important ça. Une personne ne peut pas se repentir de cœur, vraiment, de manière honnête, si cette personne n'a pas déjà l'Esprit de Dieu en elle. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui produit la repentance dans la personne. Et donc, la conversion à Jésus, c'est ce qu'on peut appeler une transformation progressive, mais aussi radicale dans le cœur de personnes, radicale aussi dans les pensées. D'ailleurs, on ne peut pas être disposé à un changement radical si on n'est pas d'abord transformé. En fait, le Saint-Esprit opère chez l'individu ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Vous êtes avec moi ce matin? Et la nouvelle naissance, ça implique quelque chose de très important, les amis. La nouvelle naissance implique que la totalité de notre identité doit se voir affectée par le nouveau de Dieu. Il y a toute une nouvelle chose qui se passe, ça se passe au travers de la nouvelle naissance, et ça interfère en nous. Et c'est pour ça que le texte il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle naissance fait quelque chose aussi de particulier, c'est qu'elle nous place en Christ, en la personne de Christ. Ceux qui ont suivi l'étude aux Éphésiens ou l'étude aux Colossiens vont comprendre très rapidement cela. Mais il y a une union, on est unis à lui. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de compliqué. Parce que si nous sommes unis à lui, si on s'approche de Jésus, ça veut dire obligatoirement qu'on s'éloigne de quelque chose d'autre. Notre union à Christ nous sépare en fait de ce que la Bible appelle les choses mondaines, qui est un gros mot pour nous aujourd'hui. Mais en gros, l'amour, la passion pour les choses du monde, c'est aussi simple que ça. 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit « N'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » S'il y a quelqu'un qui est passionné par les choses du monde, etc., c'est l'un des signes que la personne n'est pas née de nouveau. C'est tout simplement ça. Pourquoi ? Il y a une différence visible, les amis. Je voudrais vraiment insister sur ça. Il y a une différence visible et concrète entre un vrai chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau, et quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a quelque chose de très très concret. Et ce n'est pas que les chrétiens ont des normes morales un peu plus hautes que les autres et du coup, ils vivent quelque part à contre-courant. Ce n'est pas simplement ça, non, c'est pas ça. Ce n'est pas à cause de la moralité, entendez-moi bien. C'est à cause de la transformation radicale qu'opère le Saint-Esprit en la personne pour la ramener de la mort spirituelle à la vie.
C'est une œuvre puissante, c'est un miracle énorme que la nouvelle naissance et la régénération que la personne va vivre et du coup va pouvoir centrer Christ dans sa propre vie. Pourquoi? Ça va faire que notre style de vie, notre style de vie ne va plus être le même qu'on avait jusqu'à là, ça va devenir la sainteté et la justice. Un chrétien cherche par un moyen ou par un autre à que Dieu puisse le sanctifier. Un chrétien cherche par un moyen ou par un autre à vivre d'une manière honnête. C'est ça en fait. C'est ça qu'on est en train de dire. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un avec des nouvelles motivations. C'est quelqu'un avec des nouvelles perspectives. C'est quelqu'un avec des nouveaux désirs, de nouveaux projets. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un avec une nouvelle destinée. Quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, vous et moi, on sait où est-ce qu'il va finir. Mais quelqu'un qui est avec Dieu, vous et moi aussi, on sait où est-ce qu'il va finir. Donc, tout change. Vous êtes décédé déjà ou pas? Je sais qu'on parle de naître de nouveau, mais restez en vie, restez en vie. Si nous sommes en Christ, pour être très simple ce matin, on ne peut pas être les mêmes. On ne peut pas être les mêmes que ceux que nous étions quand on nous étions pas en Christ. C'est pour ça qu'il dit « les choses anciennes sont passées ». Les choses anciennes sont passées. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui se sont condamnés par le passé. Le Seigneur dit dans la Bible « si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées ». Elles sont passées, c'est biblique. Et ça ne veut surtout pas dire qu'on ne va plus commettre d'erreurs. Toi et moi, on demeure imparfaits. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as l'air très imparfait. On est imparfait. Mais c'est quoi la différence? En fait, c'est très simple la différence. Quand nous étions loin de Dieu, notre maître, c'était le péché. Maintenant que nous sommes en Christ, nous avons changé de maître. Avant, nous étions sous le joug du péché. Le péché était notre maître. Or maintenant, si nous sommes en Christ, notre propre maître ne peut être que Christ lui-même en fait. Avant le péché, en d'autres mots, avant le péché était un plaisir. Les gens péchaient par plaisir. Mais quand on a Christ en nous, ça devient un ennemi. Le péché devient un ennemi contre lequel on se bat. Moi je le sais très bien. J'ai eu une vie sans Christ avant. Et quand j'étais en train de faire le mal, je profitais bien. Okay? Je me plaisais dans ce que je faisais. Parce que je n'avais pas cet esprit de Dieu qui me donnait cette conviction de péché. C'est pour ça que vous ne pouvez pas espérer changer quelqu'un. Vous n'arriverez jamais à changer quelqu'un. Mais le Saint-Esprit fait ce miracle-là. Et c'est là la grande différence. Et toi et moi, on se bat contre le péché. Et même si par moments on perd des batailles, même si par moments le péché nous touche, même si par moments on est éprouvé, eh ben on commence à avoir quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'est de vrais regrets. On commence à regretter concrètement ce qu'on était en train de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fruit de l'esprit, c'est cette repentance qui est produite en nous. On n'est plus indifférent comme avant. On n'est plus indifférent. Ok? La nouvelle naissance, les amis, est aussi le moyen pour Dieu, pour nous restaurer et nous positionner dans ce qu'on appelle le plan initial de Dieu. Je vais vous expliquer ce concept-là. Quand Dieu créa l'homme et la femme, Dieu a dit, voilà ce que je trouve bon. Il a créé le monde, il a créé une mission particulière pour l'homme et pour la femme, et Dieu a dit, voilà ce qui est bon. Je crée l'homme pour cela. La raison la plus concrète et la plus importante de la création de l'homme et de la femme, c'est pour vivre en relation avec Dieu. Dieu voulait un semblable. Dieu voulait partager avec quelqu'un. Dieu voulait un contact extrêmement profond et honnête. Et du coup, il a créé l'homme, il a créé la femme. Mais à cause du péché, ce qui s'est passé dans le plan initial a été corrompu. Maintenant, voilà la question. Est-ce que le plan initial était mauvais pour autant? Ce n'était pas mauvais pour autant. L'homme et la femme ont failli, mais le plan initial reste le bon. Qu'est-ce qui se passe avec la venue de Jésus? Jésus vient sur terre, Jésus vit parmi les hommes, il paye à la croix de Calvaire, il meurt et ressuscite pour chacun d'entre nous. Vous savez dans quel objectif? C'est pour nous ramener dans le plan initial.
Et comment est-ce qu'il le fait? Il le fait au travers de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous permet de revenir à cette volonté parfaite de Dieu pour chacun d'entre nous. On peut revenir donc dans ce plan initial parce que le plan initial de Dieu est toujours bon. Et Dieu n'a pas de plan B. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de plan B. Il n'a que de plan A. Donc Dieu restaure nos vies. Dieu restaure nos vies à ce qui était avant la chute. Ça veut dire que vivre la réalité que l'homme et la femme vivaient avant la chute, vivre dans une relation du coup de dépendance, mais aussi de plénitude avec Dieu. Quand quelqu'un est né de nouveau, il commence à expérimenter cette plénitude de Dieu. Et ça se base sur l'identité de quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que comme je dis les amis, Dieu ne rate jamais rien. Dieu ne s'est pas trompé avec la création, il ne faut pas confondre les choses. L'homme et la femme pêchent, mais Dieu ne se trompe pas. Dieu est bon et tout ce qu'il fait est complètement bon. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre. La Bible dit que Jésus est du coup appelé le nouvel Adam. C'est incroyable ça. Dieu est appelé le nouvel Adam, histoire de nous replacer dans ce plan original. Et Romains chapitre 5, pour ceux qui sont perplexes avec mon explication, parce que je vois des yeux bizarres. Je vois des regards. Romains 5, verset 17 nous dit, si par un seul homme, en faisant référence à Adam, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Un peu plus loin, verset 21, encore Romains 5, mais verset 21, il dit « Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Quelqu'un dit Amen. Si nous sommes en Christ, notre identité n'est pas soumise au règne du péché. Très important ça. Parce que l'une des choses sur lesquelles le plus l'ennemi travaille dans nos têtes, c'est pour nous culpabiliser. Eh bien, la Bible dit que notre identité n'est plus soumise au règne du péché qui mène à la mort, mais notre identité elle est soumise à la justice de Dieu pour la vie éternelle. C'est extrêmement profond, l'œuvre que Jésus a faite pour chacun d'entre nous. Et encore une fois, les amis, il faut que ce soit très très concret. Ça doit être le témoignage de tout véritable chrétien. Il y a une différence énorme entre un chrétien et les autres. Il y a une différence énorme. Si tu n'as aucune différence avec les gens, si tu es comme tout le monde, c'est que si tu partages les mêmes aspirations que tout le monde, si tu as le même style de vie que tout le monde, mon ami, je pense qu'il faut peut-être se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne semble pas aller par rapport à ce que la Bible nous dit, puisque la Bible dit que nous sommes un assaisonnement. Vous le saviez ça? Vous n'êtes pas le curry, hein, je vous rassure. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et c'est au goût qu'on doit remarquer la saveur. Si on ne sent plus que tu es salé, mon frère, ma sœur, alors excuse-moi de te dire ça, mais tu n'es plus d'aucune utilité dans la salade. Si tu te noies dans la masse de ce monde et que tu es pareil que tout le monde, c'est que ton identité n'est pas celle d'un enfant de Dieu. Les chrétiens nés de nouveau, nous sommes indiscutablement différents. Non pas pour qu'on se la raconte, non pas pour se vanter, non pas pour se croire supérieur, non pas aussi pour qu'on s'isole, mais parce que nous sommes censés être des témoins efficaces de l'Évangile. Et pour être un témoin, nous devons marquer une certaine différence. Et je vais vous dire, seuls les nés nouveaux peuvent aspirer à vivre à la hauteur de la grâce que Dieu nous fait. Seuls les nés nouveaux vivent dans une constante aussi reconnaissance. Si on doit reconnaître un chrétien, c'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui râle tout le temps, c'est quelqu'un qui remercie tout le temps.
Quelqu'un dise amen à ça. Dis à ton voisin, j'espère qu'il s'agit de toi. Vraiment. Hein. Seuls les nés nouveaux, d'ailleurs, vivent dans un espèce d'esprit de service. Un véritable chrétien veut servir. Quelqu'un qui est né de nouveau veut toujours servir. Pourquoi? Parce que le service est la démonstration de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est pour ça, en fait. Mais il y a un enjeu majeur. Et l'enjeu majeur, les amis, c'est que notre identité, elle se construit tout au long de notre vie. Et selon ce qu'on a vécu, selon l'éducation, selon les valeurs qu'on a reçues, nous allons, quoi qu'il arrive, voir si ces choses-là s'alignent ou pas à une vie de disciple. Je m'explique. Ce n'est pas forcément parce qu'on grandit dans une vie chrétienne que toutes les valeurs qui nous ont construits sont forcément alignées à la parole de Dieu. Je suis désolé de le dire, mais il faut qu'on se dise les vraies choses. Ok? Parfois, il y a des choses qui sont cultivées dans certaines traditions qui ne sont pas du tout bibliques. Moi, j'ai dû faire un énorme travail avec mon épouse pour pouvoir vérifier ça. Je suis, moi, la preuve vivante. Je suis 4e génération de pasteur et pourtant, dans ma famille, il y avait des choses extrêmement honteuses qui n'honoraient pas du tout le Seigneur, qui n'étaient pas dignes de lui ni de quelqu'un qui servait le Seigneur. Je ne jette pas la pierre, je ne condamne pas, je ne suis pas là dans un jugement, mais je dois être honnête par rapport au passé. Je dois être honnête. L'Esprit de Dieu me montre les choses qui ne vont pas. Et je me suis rendu compte que moi, faisais partie de ces familles. Je sais que vous êtes parfaits, vous. Mais moi, je faisais partie de ces familles qu'on mettait toujours la saleté en dessous du tapis. Quand il y avait une crise, quand il y avait un problème de fond, un vrai problème de fond, au lieu d'affronter, au lieu de régler les choses, au lieu d'essayer de résoudre les choses, on essayait de cacher ça. Et on n'en parlait pas. Et on essayait d'étouffer ça. Pourquoi? Pour la réputation de la famille. Et moi, je regarde la Bible. Et moi, je découvre la parole de Dieu. Et je vois un Dieu de lumière, pas un Dieu de cachotterie. Je ne vois pas un Dieu qui agit dans l'obscurité. Je vois même quelque chose de plus puissant dans la Bible, c'est que les chaînes familiales naissent dans l'obscurité. Les chaînes familiales se créent dans ce qu'on veut protéger et cacher, qu'on ne remet pas devant le Seigneur, des choses qu'on ne résout pas. Et il y a des choses qui se passent parfois même dans l'inconscience, qui se passent parfois de génération en génération. Et c'est quelque chose de terrible. Mais toi et moi, si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes nés de l'Esprit, nous devons vivre dans la lumière, mon frère. Peu importe ce que tes parents, tes grands-parents ont fait, peu importe ce que ta culture t'a dit jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu te dit autre chose aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Paul lui-même a vécu cette nouvelle naissance. Et moi, j'aime bien regarder la vie de Paul parce qu'il y a une certaine exemplarité. La preuve de la profondeur que se vit dans une nouvelle naissance, on le voit dans la vie de Paul. Paul va être même très dur par rapport à sa propre culture. Paul parle ici aux Philippiens. Allez avec moi dans Philippiens 3, verset 4. Paul parle aux Philippiens, il va parler sur ce qu'il appelle sa condition. Sa condition, ça veut dire son arrière-plan, ça veut dire son éducation, ça veut dire ce que j'appelais tout à l'heure sa culture, son identité culturelle, quoi. Et Paul va dire ceci, verset 4, on va lire jusqu'au verset 8. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. Et regardez l'argumentaire. J'ai été circoncis au 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Et en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Il y a une autre version qui dit, j'étais irréprochable. Verset 6, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Verset 7, mais ces qualités, regardez bien,
Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Là, on voit ce changement radical de vie, ce changement radical. La culture à laquelle appartenait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul la croyait complètement bonne, cette culture. Ok? Il la croyait normale, il la croyait légitime. Pourquoi? Parce que Paul, en fait, était né et avait grandi dans des conditions extrêmement privilégiées. Paul, il avait été enseigné parmi les meilleurs enseignants. Ok? Et il avait toujours essayé de garder une très bonne réputation. Parce qu'il y avait quelque chose qui était particulier du temps du peuple romain, c'était qu'ils faisaient très attention à leur réputation. S'ils ne faisaient pas attention à leur réputation, ils perdaient toute crédibilité devant les gens. Et ils vivaient beaucoup dans ce poids de l'apparence. C'était extrêmement important ce que les gens pensaient. Et du coup, Paul est né, il a grandi dans cette culture-là. Et c'est pour ça, en fait, je me dis, quand tu as un regard comme ça sur ta culture, quand toi tu penses que ta culture c'est la meilleure, quand toi tu penses que ta culture c'est la plus belle, que ton éducation elle est impeccable, quand tu mets ton éducation au plus haut, les amis, alors c'est impossible pour toi de remettre en question à la lumière de la parole de Dieu quoi que ce soit. Il y en a pour qui leur éducation, leur fondement est beaucoup plus important que le fondement même biblique. Et Dieu sait ça. Dieu connaît ça chez l'être humain. Et c'est pour ça qu'il va produire quelque chose d'encore plus profond et encore plus fort. Il va le faire naître de nouveau. Et pourquoi il va le faire naître de nouveau? C'est pour qu'il acquiert une nouvelle culture, pour qu'il acquiert une nouvelle éducation, pour que les choses deviennent nouvelles et qu'on laisse les choses qui sont passées. C'est tellement important, les amis. Jésus, quand il va parler à Nicodème, il va lui dire, vous connaissez Jean 3,3, en vérité, je te le dis, à moins que tu naisses de nouveau, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut vivre la réalité que Dieu a pour lui s'il n'est pas né de nouveau. Les amis, la nouvelle naissance, regardez, c'est extrêmement puissant. La nouvelle naissance nous ouvre les yeux progressivement sur ce qu'il y a réellement dans nos propres cultures. Parce que ce n'est qu'en connaissant Jésus, ce n'est qu'en connaissant la vérité qu'on va savoir les mensonges qui sont sur nous, les mensonges qui sont dans nos familles, les mensonges qui sont dans nos cultures. Les choses qui vont, celles qui ne vont pas. Dans ceux qui peut-être nous ont accompagnés tout au long de notre vie, ce qui a pu nous construire. Et nos yeux s'ouvrent avec la lumière de la parole, on appelle ça l'illumination d'ailleurs, avec la lumière de la parole, parce que la parole est cette lampe à nos pieds. Dieu nous illumine au travers de la parole et c'est alors qu'on peut voir particulièrement ce qui dans notre culture ne s'accorde pas à la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de fondamental. Quand Dieu personnellement m'a illuminé, ça fait un peu bizarre ça, mais quand Dieu personnellement m'a illuminé, quand j'ai accepté de remettre en question ce que je croyais bon, et j'ai choisi de me soumettre à la parole de Dieu, c'est alors que j'ai constaté que certaines valeurs familiales étaient profondément mauvaises. Comme encore une fois, toutes ces cachotteries qu'on pouvait vivre, le fait de dissimuler des mauvais actes au nom de la réputation, à cause du que dira-t-on des chrétiens. Wow, ça c'est terrible. Pour un pasteur, le que dira-t-on des chrétiens, c'est quelque chose de compliqué dans les familles pastorales, ça. Mais c'est pareil sur l'humilité. Par la parole, tu peux savoir si l'humilité que tu vis, c'est une vraie humilité ou si c'est quelque chose qui finalement
est simplement un semblant d'humilité pour te faire exister, parce que finalement, ce que tu veux, c'est que les gens te reconnaissent comme humble, parce que tu as besoin de reconnaissance. Et si tu as besoin qu'on te reconnaisse, tu n'es pas si humble que ça. C'est ça qui se passe. Il y a des choses qui peuvent être subtiles, mais la parole de Dieu a cette puissance de nous éclairer, parce que Dieu veut que nous vivions en nouveauté de vie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta famille. Moi, je savais ce qu'il y avait dans la mienne. Je suis très au courant de ce qui s'est passé dans ma propre famille. Mais je ne sais pas ce qui existe dans ta famille. Est-ce que dans ta famille, on a normalisé les mensonges, les cachotteries? Soi-disant, on a droit d'avoir un jardin secret. C'est quoi ce truc? Mais il y a des gens comme ça, hein? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Est-ce que chez toi, il y a une espèce de culture de la performance qui te pousse à faire des mérites pour qu'on puisse t'apprécier, pour que tu puisses être aimé? Il y a des familles comme ça. Si tu ne me ramènes pas le diplôme à la maison, ne compte pas sur moi. Si tu ne te maries pas avec telle personne, je ne me considère plus comme de ta famille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est dans le conditionnel pour aimer. Je ne sais pas ce qu'il y a chez toi. Est-ce que tu es dans une famille dans laquelle il y a toujours certaines ambitions, des ambitions malsaines? Et c'est très simple pour voir s'il y a une ambition malsaine, c'est quand la fin justifie les moyens. Tu es prêt à tout. Est-ce que dans ta famille, vous êtes prêt à tout, même à écraser l'autre pour pouvoir avancer? Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Est-ce que dans ta famille, il y a un excès de sensualité ou quelque chose qui est lié à la séduction qui pousse forcément au désordre et au déséquilibre au niveau de la sexualité par la suite? Est-ce que dans ta famille, on a normalisé le fait qu'on vive des combats avec l'immoralité et puis on se permet ci, on se permet ça? Qu'est-ce qu'il y a dans nos familles, les amis? Est-ce que dans nos familles, il y a un amour pour l'argent? Est-ce que notre famille, elle est axée sur l'argent? Ou même, est-ce que dans notre famille, on est effrayé à l'idée de ne pas en avoir? L'argent aurait alors une place prépondérante dans notre famille. Et finalement, de qui tu dépends vraiment? De tes finances ou de Dieu? Il y a des familles dans lesquelles on élève une espèce de fierté, une dignité. Une fameuse fierté qui fait que ce n'est pas à toi de demander pardon. Non. Les autres me demandent pardon. C'est les autres qui doivent venir vers moi. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Ou peut-être que dans ta famille, il y a un esprit moralisateur. Parfois, dans nos familles, il existe des gens qui sont excellents pour moraliser les autres. Les fameux TTS, les très spirituels, vous vous souvenez? Ceux qu'on dirait, ils ne vivent pas dans notre monde, qui sont déjà dans le ciel, vous voyez? Comme si eux ne péchaient pas. Moi, j'avais un oncle comme ça, je vous ai raconté. Moi, j'avais un oncle comme ça. Il ne me parlait pas normalement, il me parlait en versets bibliques. C'est quoi ce truc? Il me parlait en versets bibliques. Et puis, il avait toujours un truc pour pouvoir piquer. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'un jour, on a gratté un peu dans sa vie et finalement, il n'était pas si biblique que ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans nos familles, les amis? Est-ce qu'il y a une hypocrisie dans nos familles? Est-ce qu'il y a peut-être un abus d'autorité? On vit pas du tout d'une manière à honorer le Saint-Esprit. On s'impose, on domine, on fait mal, on crie. Parfois, il y a du machisme qui s'immisce dans la famille. Qu'y a-t-il dans notre famille, les amis? Là, vous êtes en train de dire, ce matin, le pasteur, il tire à balles réelles.
Entendez quelque chose, s'il vous plaît. Si nous sommes des nouvelles créatures, notre identité doit être en Christ. Il faut prendre conscience que du coup, le Saint-Esprit est en nous. Et nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour justement choisir de ne plus vivre avec ce mauvais héritage culturel ou familial et plutôt nous attacher profondément à ce que la Bible dit. C'est pour ça que le Seigneur a mis sa puissance en nous, parce que sans la puissance de Dieu, il nous serait impossible, les amis. Il faut qu'on laisse la parole nous donner notre identité. Il ne faut pas que notre passé nous donne notre identité. Les choses anciennes sont passées. Et bien évidemment, je ne dis pas par là que tout est mauvais. Entendez-moi bien. Il y a des choses que nous avons reçues de notre éducation qui sont excellentes. Il faut qu'on soit lucide et il faut qu'on soit reconnaissant par rapport à ça. Éduquer, c'est un énorme défi. Moi, j'ai 2 enfants et je suis déjà fatigué. C'est quoi ce truc? Il y en a, ils ont 8. C'est énorme. Moi, j'ai 2 enfants et je vois l'énorme défi que c'est que de bien les éduquer, de bien prendre soin d'eux. Le défi que c'est que de moi-même être un exemple avant tout. C'est énorme. Du coup, c'est pour ça que la Bible dit qu'on doit être dans cette attitude d'honorer nos parents pour toutes ces bonnes choses qu'ils nous ont transmises. Mais encore une fois, la Bible nous dit aussi d'être radical. D'être radical à l'image de Paul vis-à-vis de toutes ces choses dont la parole de Dieu nous révèle qui ne vont pas. On doit être radical. Parce que si nous sommes en Christ, les amis, que nous nous attachons à lui, alors nous devons forcément nous détacher de certaines choses. C'est pour ça qu'il dit le texte, « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je ne sais pas si on a tous conscience de ça, mais je me suis mis, quand j'ai prêché ça un jour, j'avais prêché ça dans un rassemblement d'église, et j'ai eu des gens qui avaient un fond humaniste. Voilà, il y a des gens qui sont... Et les humanistes, bon, s'il y a des humanistes ici, que Dieu vous aide. Et vous allez peut-être me détester, mais je vais vous dire quelque chose qui est biblique, sur lequel je suis très, très, très convaincu. L'homme et la femme, par nature, n'est pas bon. L'homme et la femme, par nature, n'est pas bon. Je vais dire même que l'homme et la femme, par nature, est mauvais. Ok ? Et c'est pas grave si on m'en veut pour ça, mais la Bible dit que Dieu n'a pas trouvé un juste. Pas un seul, nous dit la Bible. Par conséquent, il n'y a pas non plus de bonnes œuvres qui pourraient être générées de la nature même mauvaise de l'être humain. Ça veut dire que n'importe quelle tradition dont l'humain serait à l'initiative risque quelque part d'être imparfaite. Même les choses qui semblent parfois être mises en place pour aider les autres, même parfois ça peut être animé par, non pas par la générosité, mais encore une fois par un besoin d'exister ou un besoin de reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous dis, l'être humain par nature n'est pas bon. Il y a toujours une part d'orgueil dans l'être humain. C'est ça la vérité. Et j'ai une conviction, et c'est ce que je vais te dire simplement ce matin, c'est que toute tradition humaine qui ne s'accorde pas à la parole de Dieu, n'est pas parole de Dieu. Toute tradition familiale qui ne s'accorde pas à la parole de Dieu n'est pas parole de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que si elle n'est pas inspirée par Dieu, tu n'es pas obligé de suivre ça. Je parle aux nés de nouveau, ok? À tous ceux qui sont nés de nouveau. S'il y a des choses dans ta culture qui ne vont pas et qui ne s'alignent pas, tu n'es pas bibliquement obligé de te lier, de t'associer à quelconque tradition de ce genre. Si nous sommes en Christ, notre norme de vie, notre base pour vivre, c'est la parole de Dieu seule. Juste ce que la parole de Dieu nous dit.
tu peux mettre en place des traditions familiales, des coutumes, des habitudes, et ça peut être beau et bon, je ne sais pas, mais l'engagement de ceux qui vivent en nouveauté de vie, par-dessus toute chose, ça doit être envers la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin? Et c'est vrai qu'un chrétien, du coup, on continue la réflexion, est quelqu'un qui vit à contre-courant. C'est vrai. Comme le disait Paul, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a un certain nombre de valeurs, les amis, qui nous distinguent forcément de notre culture actuelle. Et la valeur principale qui devrait nous distinguer, ça devrait être l'amour pour les autres. Ça devrait être l'amour pour notre prochain, le souci de l'autre. Dans une société qui attise l'égoïsme, nous devons vivre une contre-culture à ce niveau-là. Nous devons faire une différence. Maintenant, faisons attention. Ça ne doit pas du coup nous pousser à une quelconque forme de communautarisme. Ça ne doit pas nous pousser à vivre dans une sorte d'isolement. Les chrétiens ne doivent en aucun cas s'efforcer de paraître des personnes louches ou des personnes bizarres. Parce que tu as des chrétiens comme ça qui se baladent dans la société, tu as l'impression qu'ils sont bizarres. Ils ne te donnent pas envie parce qu'ils sont chelous. Je ne sais pas si vous en avez croisé, moi j'en ai croisé quelques-uns. Est-ce que vous connaissez les Amish? Les Amish, ce sont des gens qui, à la base, se disent chrétiens, mais qui refusent toute forme de progression dans la technologie et tout ça. Et du coup, ils sont restés un certain temps dans une époque, ils sont restés dans une certaine époque, bloqués, et ils mangent comme à une certaine époque et vivent sans forcément le monde autour. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vois qu'il y a des chrétiens parfois qui ont cette même volonté parfois. Et ce n'est pas ça que la Bible dit. Jésus va même dire quelque chose. Il dit, en priant pour chacun d'entre nous, il va dire, je ne te demande pas de les retirer du monde. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais de les préserver du mal. Jésus est précis. Quand notre culture, entendez-moi bien, a plus d'importance que l'évangile dans nos cœurs, alors on va rentrer dans un conflit de soumission. On va forcément se soumettre à l'un ou à l'autre. Et je vous en prie, les amis, veillons à ne pas soumettre l'évangile à notre culture personnelle, mais bien au contraire, soumettons notre culture à la vérité de l'évangile. C'est de ça que nous avons besoin. Et ce n'est pas toujours facile. Peut-être que, justement, en réalisant cela, tu vas commencer à agir, à vivre autrement. Et peut-être tu vas plus suivre certaines choses que ta famille faisait. Et peut-être que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont peut-être se lever contre toi. Moi, quand j'ai pris certaines déterminations qui pour moi étaient flagrantes, qui ne s'accordaient pas du tout à la parole de Dieu, et je suis devenu ennemi numéro 1 de ma famille. Ça a été comme ça. Parce qu'ils s'obstinaient à préserver quelque chose qui était fondamentalement pas biblique. Et moi, j'ai dû prendre une position, on a dû prendre une position. Je vais vous dire, pour beaucoup, les amis, leurs valeurs, leurs repères sont en fait leur sécurité. Et quelque part, c'est leur trésor. Il y a des gens pour qui leur tradition, c'est leur trésor. C'est des choses qui sont ancrées dans le cœur. Et ils ne sont pas prêts à les soumettre devant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque pour eux. Ok? Pour ceux qu'ils considèrent comme leur stabilité, là, eh ben, c'est dangereux pour eux que de remettre en question quelque chose. Parce que pour eux, ce sont des fondements importants. Mais cela vient à préserver une culture humaine au détriment de la vérité biblique. Et ça, c'est un choix qui est devant chacun d'entre nous ce matin. Notre trésor, je crois, à chacun d'entre nous, les amis, ça doit être le royaume de Dieu. Notre trésor à nous, c'est le royaume de Dieu. Et voici ce que Jésus va dire sur le royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors ici sur la terre,
où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Rappelle-toi, les amis. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, ton trésor à toi, c'est le royaume de Dieu. Les trésors que nous avons, ce sont des royaumes, ce sont des choses célestes. En fait, c'est ça qui est dur pour chacun d'entre nous. C'est nous rendre compte que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Toi et moi, on va vivre en moyenne 80 ans, 90 ans pour les plus coriaces. Ici à Rennes, il y a des gens qui sont très forts. Il y a des gens dans notre église, ils ont plus de 100 ans. Ah, c'est fort, hein? Nous, on va vivre à peu près cette moyenne-là. Mais c'est quoi 80 ans dans une éternité, les amis? C'est quoi? Et ça, le problème, c'est qu'on n'a pas ce recul. Nous faisons partie de ce royaume de Dieu. Nous sommes ici que de passage. Et du coup, par la nouvelle naissance, Dieu nous introduit dans son royaume. Et quand il nous introduit dans son royaume, il nous a d'abord sortis des ténèbres pour pouvoir nous introduire dans son royaume. Tu veux savoir à quoi ressemble le royaume de Dieu ou les valeurs du royaume de Dieu? Tu veux savoir ou pas? Ou j'arrête là? Vous voulez savoir? Voilà ce qu'on peut trouver dans le royaume de Dieu, certaines valeurs. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas à faire des tonnes pour être accepté ou aimé de Dieu. Même je vais te dire, dans le royaume de Dieu, tu n'as rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Parce que Dieu a choisi de t'aimer. Dans le royaume de Dieu, pour avoir, il faut donner. Dans le royaume de Dieu, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Dans le royaume de Dieu, la maturité ne se mesure pas à l'âge de chrétienté, mais à la capacité de chacun d'obéir au Seigneur. Dans le royaume de Dieu, le faible est fort parce que dans ses faiblesses, Dieu se glorifie. Dans le royaume de Dieu, pour grandir, il faut d'abord créer des racines vers le bas parce qu'on est comme un arbre planté auprès des eaux. Dans le royaume de Dieu, le plus grand est en fait le plus petit. Dans le royaume de Dieu, les derniers seront les premiers. Dans le royaume de Dieu, ça ne commence pas par les maths, les maths ne commencent pas par l'addition, mais en fait, dans les maths, il n'y a que de la multiplication dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de statut social, il n'y a pas de nationalité, parce qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni maître, ni esclave, nous dit la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on n'attend pas des excuses pour pardonner. On pardonne parce que quand on pardonne, on est en train de se libérer. Dans le royaume de Dieu, les miracles ne sont pas des choses occasionnelles. Ils font partie de notre vie à chacun d'entre nous. Dans le royaume de Dieu, on ne vit pas pour ce que l'on voit. On vit pour celui qu'on ne voit pas. Dans le royaume de Dieu, du coup, on ne voit pas pour croire. On croit et on voit. Dans le royaume de Dieu, les amis, à toute violence, nous répondons par l'amour. Dans le royaume de Dieu, aimer, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça n'émane pas d'un sentiment, ça émane d'une décision. Dans le royaume de Dieu, la force ne se trouve pas dans les muscles. Dans le royaume de Dieu, notre force se trouve dans la joie. La joie du Seigneur sera notre force. Dans le royaume de Dieu, la connaissance n'est pas aussi importante que la révélation. Vous savez pourquoi? Parce que la connaissance, elle peut rester là, alors que la révélation, elle se passe ici. Dans le royaume de Dieu, les amis, il n'y a pas de place pour la concurrence, il n'y a pas de place pour l'autosuffisance, il n'y a pas de place pour la vanité. Pourquoi? Parce que ce qui règne dans le royaume de Dieu, c'est l'amour du prochain, c'est l'entraide, c'est l'humilité. Dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de nos projets, il ne s'agit même pas de notre ministère ni quoi que ce soit, il s'agit de lui, il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas non plus de ce que nous sommes capables de faire nous, il s'agit de ce que lui, il est capable de faire au travers de nous. Dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de peur. Même, je vais vous dire, même la plus grande peur de l'être humain qui est celle de mourir, quand tu es né de nouveau, tu as une espérance incroyable
qui s'appelle l'éternité. Du coup, cette peur, qui est la peur la plus grande de l'être humain, elle disparaît. Dans le royaume de Dieu, les amis, les dons et les talents ne sont pas là pour avoir une meilleure position ou pour qu'on soit plus visible. Ils sont là pour servir davantage. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, l'important, c'est ça. C'est de servir, non pas d'être servi. Parce que dans le royaume de Dieu, le service désintéressé finit toujours par une récompense divine. Dieu n'est redevable à personne. Il ne s'agit même pas non plus de trouver des méthodes pour faire avancer le royaume de Dieu. Je vais vous dire, Dieu trouve des serviteurs, Dieu trouve des cœurs et il fait avancer son œuvre. C'est ça en fait. Dans le royaume de Dieu, les amis, il n'y a rien de plus superficiel. Dans le royaume de Dieu, tout est profond, tout a un poids, tout a une raison, tout a un objectif. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, l'important n'est pas la position, l'important c'est l'identité. Ça change tout. Ça change tout par rapport comment ça s'appelle, aux valeurs qu'on voit dans ce monde. Je vais finir avec ça. Le royaume de Dieu, les amis, et sa culture ressemble à son roi. Tu veux savoir à quoi ressemble le royaume de Dieu? Regarde à Jésus. Le royaume de Dieu ressemble à Jésus. Le royaume de Dieu ressemble à cette personne. Et c'est pour ça que notre identité, elle est à l'image de notre roi Jésus. C'est pour ça que Jésus doit être notre aspiration. Jésus doit être le projet de vie de chacun d'entre nous. Ça doit être notre destinée en tant que chrétien. Devenir à l'image de notre Maître. C'est pour ça que Dieu a des disciples, a des enfants, des gens qui sont proches. Dieu n'a pas de cousins. Dieu n'a pas de neveux. Dieu a des enfants, des personnes qui ont la proximité la plus importante. Toi et moi, je vais te dire quelque chose. C'est quelque chose que les parents n'aiment pas dire. Mais toi et moi, nous ne sommes pas appelés à être à l'image de nos parents et de nos grands-parents ou des autres modèles parce que tous ces modèles-là sont faillibles quelque part. Toi et moi, nous sommes appelés à être à l'image de Christ. Mais un chrétien, les amis, qui est né de nouveau, tu peux venir, s'il te plaît. Un chrétien qui est né de nouveau, c'est un chrétien qui vit, c'est un chrétien qui marche, c'est un chrétien qui parle, qui communique, qui donne, mais surtout qui aime comme Jésus. C'est ça un chrétien qui est né de nouveau. Pour finir, ta culture, ma culture, ce que nous faisons, ce que nous considérons important même à faire, ok? Toutes ces choses qui nous ont été inculquées pourraient par moments vouloir définir notre identité. Mais il y a une invitation particulière du Seigneur ce matin. Le Seigneur veut que ce soit Christ qui définisse notre identité. Que ce soit Jésus lui-même, l'image de son Fils. Tu peux donc dire en toute liberté, voilà ce que j'étais avant. Voilà ce que je faisais avant. Voilà vers quoi je plongeais avant en faisant le mal. Voilà les choses sur lesquelles je succombais. Je ne résistais pas, voilà. Mais voilà qui je suis maintenant. Une fois que je suis né de l'Esprit, une fois que je suis né de Dieu, une fois que son Esprit est venu en moi, tout a changé. Voilà ce que j'étais. Si je suis né de Dieu, les amis, c'est comme si je fais un pacte avec le Seigneur. Quand je suis né de Dieu, j'ai regardé le ciel et moi j'ai dit au Seigneur, je m'efforcerai, tant bien que mal, avec ton aide à faire ta volonté. Je m'efforcerai de te plaire toi. Pas les gens. C'est pas grave si je ne suis plus la fierté de ma famille. Si Dieu pose ses yeux d'amour sur moi, c'est tout ce qui compte. Si Dieu voit qui je suis, c'est tout ce qui compte, les amis, vraiment.
C'est ça être né de lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un dit Amen? Amen. On peut se mettre debout si vous le voulez bien. La vie chrétienne, la marche dans la vie chrétienne, c'est faire des pas. Et c'est pas porter un nom. C'est renoncer, 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 renoncer. Sincèrement, suivre Jésus, c'est essentiellement ça. Renoncer, renoncer, renoncer et renoncer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je renonce, le Seigneur me rend plus libre. Et je fais un autre pas, je suis encore plus libre. Je fais encore un pas, je suis encore plus libre. Mon frère, ma sœur, Dieu est beaucoup plus soucieux que toi-même de ta propre liberté. C'est pour ça, le temps d'un instant, si vous le voulez bien, on va fermer nos yeux. Et je voudrais qu'on puisse songer à ces choses-là. Peut-être que notre culture ou que notre famille vit. Et peut-être que nous, on a maintenu. C'est pas facile ce que je vous demande ce matin. C'est pas facile ce que le Seigneur nous demande ce matin. Mais encore une fois, le Seigneur veut nous libérer. Le souci du Seigneur, c'est notre liberté. Alors là où vous êtes, s'il vous plaît, on va simplement fermer nos yeux. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans ta famille. Mais le Seigneur le sait. Son esprit le sait. Qu'est-ce qui n'honore pas Dieu dans ta famille? À quoi dois-tu renoncer ce matin pour que tu puisses plaire au Seigneur, pour que ta vie plaise à Dieu? À quoi dois-tu renoncer ce matin? Qu'y a-t-il dans notre famille? Qu'y a-t-il dans notre famille? Qu'est-ce qui s'est fait depuis des années dans notre famille et qui s'éloigne tellement de la parole de Dieu? Le Seigneur ce matin veut te donner cette opportunité. Regarde, tu renonces, le Seigneur te libère. Tu renonces, le Seigneur te libère. Seigneur, tu convaincs ce matin. Tu ramènes la conviction de péché ce matin. Tu ramènes la conviction, Seigneur, des mauvaises choses, Seigneur. Tu nous illumines au travers de ta parole. Tu es tellement soucieux de notre liberté, Père. Dis-le au Seigneur, dis-lui au Seigneur. Et Seigneur, je te présente cette situation familiale. Seigneur, moi personnellement, j'en veux plus. Je renonce à cela au nom de Jésus. Peut-être que mes parents, mes grands-parents vont continuer à le faire, c'est pas grave. Moi, je prends une décision avec toi ce matin. Tu parles à mon cœur. Jésus-Christ. Je veux m'aligner à ta volonté.